Bonjour. C'est une notion très importante pour nous. Citydef, dans le cadre de ses activités, est amené à essayer d'inscrire les entreprises dans la transition économique, sachant que le gouvernement a fixé un target de zéro carbone en 2050, avec une date pivot très importante au préalable en 2030. Le gouvernement a imaginé que le soutien public effectué aux entreprises serait réservé à celles qui se sont inscrites en transition économique. Et donc, avec nos métiers de base, il nous appartient évidemment à entrer dans cette dynamique et dans cette démarche fixée par le gouvernement. C'est un gros défi, puisque notre contrat de gestion prévoit qu'on s'inscrive dans le cadre de l'agrément de nos entreprises dans cette démarche de transition économique. Et donc, pour ce faire, en fait, on est en présence des entreprises au moment où elles viennent nous trouver pour s'installer sur nos sites. On apprécie leurs projets. Et jusqu'à présent, ça se faisait essentiellement à travers l'analyse de leur activité et de la densité d'emploi sur les sites, qui reste très importante pour nous. Mais ça ne se faisait pas jusqu'à présent dans le cadre de l'analyse de l'impact environnemental de leurs activités. Et donc, il a fallu imaginer la chose, et pour ce faire, on a entamé un gros travail en formant un groupe de travail en interne et en partenariat avec d'autres collègues, d'autres organismes publics en région de Bruxelles-Capitale qui sont confrontés au même problème d'intégrer la transition économique. Les organismes en question, c'est Finance Brussels, Hub Brussels, Innoviris, Bruxelles Environnement et Bruxelles Économie et Emploi. Et le plus avancé dans ce peloton était Finance Brussels. Donc on a pu clairement, dans le cadre de notre partenariat avec eux, bénéficier de ce travail de réflexion pour finaliser notre formulaire qui a été validé par notre conseil d'administration en juillet 2022 en prévoyant que ce système devienne opérationnel à partir de janvier 2023. Dans les premiers contacts que nous avons avec les entreprises, elles sont amenées à nous présenter leurs projets. Et donc, on a essayé d'être le plus pertinent possible et donc de ne pas créer un nouveau formulaire, une nouvelle obligation administrative, mais d'adapter simplement de la manière la plus intelligente le dialogue qu'on a avec les entreprises quand elles viennent nous présenter ce projet. Et donc, on a essayé de trouver une équation avec un formulaire qui soit le plus simple possible, le moins invasif pour les entreprises, mais qui permette de faire une analyse qui soit quand même suffisamment rigoureuse. Rigoureuse, ça veut dire qu'il aborde un certain nombre de thématiques qui vont nous permettre d'élaborer ce score, ce monitoring en matière de transition économique. Et on a ciblé 5 thématiques fondamentales dans l'ordre de croissance de leur pondération. Il y a d'abord évidemment le critère de l'analyse de l'économie circulaire, apprécier la circularité des activités de l'entreprise. Ensuite, il y a l'analyse des questions de mobilité, comment elles sont gérées. On est dans un cadre urbain, c'est évidemment très important. Il y a également la question de gouvernance à prendre en compte, la 4e thématique, et aussi l'énergie, bien évidemment, et enfin le business model. En évoquant l'énergie, on s'est aussi rendu compte qu'il était opportun de dédoubler en fait les questions selon qu'on a en face de nous quelqu'un qui sera un locataire ou un propriétaire. La maîtrise de la question de l'énergie sera évidemment pas la même. Très bonne question. Il fallait que ce soit évidemment bien balisé et donc on a fixé un score minimum à 33% de score de transition économique pour pouvoir être agréé et désormais venir s'installer sur un des sites de Citydef. Alors une entreprise qui a un score entre 33 et 50%, très bien, elle sera agréée. On a voulu aller plus loin et récompenser les entreprises qui sont le plus loin possible dans leur démarche de transition économique. Et donc,
on a imaginé un système de réduction de loyer de canons amphithéotiques. Et pour les entreprises qui auront un score supérieur à 50%, elles vont pouvoir bénéficier d'une réduction de 5% par tranche de 10% au-dessus de ces 50%. Alors ça fait beaucoup de pourcents, mais donc très concrètement, une entreprise qui obtient un score de 57% bénéficiera d'une réduction de 5% de son loyer ou de son canon amphithéotique. Une entreprise qui aura un score de 92%, elle pourra bénéficier, elle, d'une réduction jusqu'à 25% de son loyer ou de son canon amphithéotique. Mais une question fondamentale, on doit être cohérent par rapport au système qui est fixé, c'est un plancher. Et donc, une entreprise qui n'a pas ce score de 33%, elle ne pourrait pas être agréée. Maintenant, on essaie d'être soutenant par rapport à la démarche. Et donc, une entreprise qui aura un score de 31-32%, on va ouvrir le dialogue et voir s'il y a moyen d'élaborer un plan d'action pour l'aider à franchir le cap et qu'on puisse quand même l'accueillir sur base d'informations tout à fait justifiées. Par contre, une entreprise qui aura un score de 11%, il faut accepter que dorénavant, elle ne pourra plus être agréée et être accueillie sur un des sites de CityDev. En fait, ce nouveau système s'applique pour tous les nouveaux agréments et donc les entreprises qui viennent s'installer à partir de maintenant et à l'avenir, mais elle ne va pas s'appliquer à toutes les entreprises. Il y en a environ 500 aujourd'hui qui sont déjà implantées sur nos sites, puisque ces entreprises en fait ont déjà fait l'objet d'un agrément. On ne va pas les agréer une seconde fois. Par contre, on a voulu également pouvoir les aider dans leur démarche de transition économique. Et pour ce faire, on a à la fois harmonisé et défini un certain nombre de nouveaux incitants qui leur sera applicable. Bien volontiers. Donc, il s'agit par exemple des entreprises qui s'inscrivent dans le cadre du label d'entreprise écodynamique et qui vont pouvoir à ce titre bénéficier du label de 1, 2 ou 3 étoiles. Donc en fonction de l'obtention de ces étoiles, pourront bénéficier de 2, 5% ou 10% de réduction de loyer ou de canon amphithéotique. Il en va de même pour des entreprises qui vont développer par exemple de l'ORECA sur leur site au bénéfice des autres entreprises, ou qui vont imaginer pouvoir développer des activités en toiture de leur bâtiment. C'est quelque chose qu'on veut soutenir aussi, tel que par exemple un potager collectif ou un terrain de sport, ou alors une entreprise qui veut ouvrir une crèche par exemple. Il y a également un incitant nouveau qui a été créé qui vise à récompenser les entreprises qui sont innovantes dans le cadre de leurs activités. Ça fait l'objet d'un partenariat avec nos collègues d'Innoveris. Donc à partir du moment où elles ont un contrat avec Innoveris qui soutient leurs recherches, pourront bénéficier également de 10% de réduction de loyer. En fait, on a voulu être le plus soutenant possible par rapport aux entreprises qui entrent dans cette démarche de transition économique, mais en bout de course, il est évidemment opportun que CityDev puisse encore toucher un loyer ou un canon amphithéotique à l'occasion, et donc il a été décidé de plafonner toutes ces aides qui sont cumulables à 33%. Ce qui fait que chaque entreprise qui entre dans cette démarche, avec son volontarisme, va pouvoir bénéficier jusqu'à 33% de réduction de son loyer ou de son canon amphithéotique, ce qui est un bel effort de CityDev.